Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de souffrances. Il m'apparaît que beaucoup de gens souffrent du mal de l'âme. Ils sont nourris par des sentiments de culpabilité. Et ils ne trouvent pas, ils reviennent sur le passé. Alors que Dieu veut nous accorder sa miséricorde. Dieu veut nous pardonner tous nos erreurs. Mais pour cela, il faut se reconnaître pécheur. Et méditons ensemble ce qui suit. Mon tout petit, c'est toujours une nouvelle joie pour moi lorsque tu fais appel à moi. J'aime te voir à mon écoute. Continue à prier le Père avec moi et ma Sainte Mère, afin que les cœurs s'ouvrent et se mettent à mon écoute. Voyez-vous, on ouvre notre cœur, on parle à Dieu et on se met à son écoute. Et ça, c'est sûrement contraire aux pensées du monde, où on a tendance à se mettre à l'écoute des grands courants de pensée du monde qui sont aussi la cause de beaucoup de souffrances. Beaucoup cherchent dans leur connaissance ou dans leurs propres moyens une façon d'améliorer la situation du monde. Ils n'y arrivent pas. Au contraire, ils dirigent le monde vers son autodestruction. Si le monde reconnaissait son impuissance et se tournait vers moi, son Sauveur, j'accourais vers chacun d'eux et dans très peu de temps, la terre entière serait changée et les grandes souffrances seraient épargnées à l'humanité. C'est une bonne nouvelle, ça, qu'on aura avantage à propager et à bien comprendre. Je le relis. Si le monde reconnaissait son impuissance, c'est-à-dire si on sortait de notre orgueil pour entrer dans notre petitesse et se tourner vers notre Seigneur, et il nous dit « Retournez vers moi, son Sauveur », j'accourais vers chacun d'eux et dans très peu de temps, la terre entière serait changée et les grandes souffrances seraient épargnées à l'humanité. Alors, si vous cherchez un moyen d'épargner des souffrances pour l'humanité, eh bien, vous avez là la solution. Comme je souffre de voir l'égarement des brebis que j'aime, et même de plusieurs pasteurs, le temps de la justice est arrivé, et c'est le trop-plein d'amour du Père qui l'exige et le commande. La miséricorde et le pardon sont toujours présents, prêts à être accordés à ceux et celles qui se reconnaissent pécheurs. Et vous, c'est un des fondamentaux pour être pardonné. Il faut d'abord reconnaître notre faute. C'est le pas à franchir pour bénéficier de la grande miséricorde. Et il nous a donné son sacrement du pardon pour nous libérer totalement de toutes nos fautes. Continue à interpeller les cœurs dans l'invisible, afin qu'ils s'ouvrent à la grande miséricorde du Père, se reconnaissant pécheurs et regrettant leurs fautes. Ils sont tous désirés et attendus les bras ouverts, comme je les aime, et aimerais les voir tous à mon écoute, comme tu l'es présentement. J'ai beaucoup de choses à leur dire, afin qu'ils deviennent accueillants à mon amour. Et là, disons ensemble cette supplication, afin qu'elle résonne dans les cœurs, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour.
parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Une autre fois, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et je peux vous dire que cette petite phrase-là, j'ai reçu beaucoup de beaux témoignages. J'en aurais plusieurs à vous raconter. Je me limite à un. Une dame de France qui me dit s'être brouillée avec son gendre et de ne pas lui avoir parlé depuis 2 ans. Et elle devait le rencontrer parce que sa fille donnait naissance à un bébé et elle appréhendait beaucoup cette rencontre. 3 mois avant la rencontre, à chaque fois qu'elle pensait à lui, elle lui disait dans son cœur « Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour ». Et elle répétait continuellement cette phrase. Et lorsqu'elle l'a rencontré, à sa grande surprise, elle a eu dans son cœur un flot d'amour pour lui. Et lui est un peu réticent, mais ça l'a créé une ouverture. Ça leur a permis d'avoir une belle rencontre, une conversation de 2 heures où ils se sont réellement réconciliés. Alors, lorsqu'on a quelqu'un devant nous, ou lorsqu'on pense à quelqu'un qui souffre, ou qu'on a, au lieu de le blâmer, de les critiquer, on peut lui dire, dans notre cœur, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, et on sera témoin des merveilles que Dieu fait, comme cette dame l'a été, et plusieurs autres témoignages que j'ai reçus, que j'ai entendus au cours des différents voyages que j'ai faits. Alors, heureux sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Amen.